Point en commun, en tout cas, que vous avez avec Kim Kardashian, sans doute la chirurgie esthétique. Bah oui. Ah non, j'en ai pas fait autant. Non mais, alors, je m'explique, dans le sens où c'est pas tabou. Voilà, chez elle, elle assume totalement tout ce qu'elle a fait. Toi, la chirurgie esthétique, c'est tabou chez toi? Tu aimes en parler? Ça te gêne un petit peu? Comment ça se passe? Non, c'est pas du tout tabou pour moi. Ça me gêne pas d'en parler, mais j'ai l'impression qu'en France, on vit encore voilà, dans un pays où ça reste très difficile, où les gens ne l'assument pas, où on a fait une chose, par exemple, et on va dire, bah, de toute façon, tout est faux. Tu sais, c'est la porte ouverte à dire, bah, finalement, tout est refait, rien n'est naturel chez toi, alors que j'ai pas honte. Voilà, des vidéos ou des photos où je suis jeune. Enfin, je veux dire, j'assume complètement comment je suis, et voilà. Mais excuse-moi, je te coupe les vidéos. T'es jeune, justement, cette évolution où on dit Mila avant la chirurgie, c'est pas justement parce que t'étais tout simplement jeune et que ton visage a évolué? Non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, voilà, je pense que un visage, ça change. Après, pas complètement. Enfin, moi, je me trouve pas complètement différente. Je veux dire, après, des sourcils, une couleur de cheveux et oui, un visage d'enfant, forcément, ça change. Après, bon, il y a eu des petites améliorations aussi. Mais voilà, mon nez, j'ai jamais touché. Enfin, c'est plein de choses auxquelles, finalement, une fois qu'on a fait une chose, on va tout de suite basculer dans t'as tout refait. Oui, une sorte de fantasme. Voilà, et c'est ça qui est dommage. Et puis en France, ça reste vraiment quelque chose de très tabou. Ils sont vraiment dans si t'es pas naturel, si t'es refaite, t'as aucune comment on peut dire ça, aucune gloire parce que t'es toute refaite, donc t'es pas jolie. Ça reste un sujet très tabou. Et moi, j'espère que voilà, en abordant tout ça, finalement, ça mette en confiance certaines filles qui se disent, bah voilà, bah en fait, c'est pas grave de faire de la chirurgie. Si je peux avoir plus confiance en moi, si ça peut me rendre plus jolie, si ça peut m'ouvrir certaines portes, bah, pourquoi pas en fait, je m'en fous du regard des autres. Enfin, je veux dire, tout le monde fait de la chirurgie, ou tout le monde a pensé une fois dans sa vie, tiens, qu'est-ce que ça ferait d'avoir des gros seins, ou qu'est-ce que ça ferait de... Et je vois pas pourquoi on devrait mettre toutes ces idées-là dans la tête des gens. Et contrairement à Koné que tu n'as pas modifié, tu viens de me le dire à l'instant. Ah, j'ai jamais touché Qu'est-ce mon que nez, tu as, mais ça me gênerait entre pas. guillemets, allez, entre guillemets, embelli, voilà, pour enlever peut-être un complexe ou j'en sais rien? Je peux pas tout dire, mais c'est vrai que voilà, enfin, je veux dire, ma poitrine, des choses. Mais après, je vais pas rentrer non plus dans les détails parce que j'aime garder un certain mystère chez moi. Médecine esthétique peut-être un petit peu ou pas du Comment? tout? Médecine esthétique un petit peu ou pas du Oui, tout? des petites médecines esthétiques, bien sûr, mais après, c'est vrai que moi, déjà, de base, c'est des choses qui, au début, me faisaient un petit peu peur. Mais après, c'est pas pour moi, si on peut s'améliorer physiquement et se sentir mieux, enfin, moi, je pense qu'il faut le faire. C'est parce que tu es perfectionniste ou pas? Non, parce que j'aime bien garder certains petits défauts. Tu vois, j'ai gardé ma cicatrice, j'ai gardé mes petites rides, j'aime bien certains Donc petits pas de défauts. Botox, ça je l'ai vu. Non, pas de Botox. Non, j'aime bien garder certains petits défauts, certains petits trucs, mais après, si je peux en améliorer d'autres, voilà, moi, je suis vraiment pas contre. Après, c'est quelque chose que j'aimerais plutôt avoir une discussion, plutôt en privé, sur des filles qui viennent me voir, par exemple, sur des mails. Bah oui, si tu veux, je te donne l'adresse de un tel, le truc de un tel, et puis voilà. Je peux te poser une question? Ça dépend, c'est quoi? Bon, tu me réponds honnêtement, Oui. d'accord? Tes super belles fesses, qui sont quand même aussi connues que toi aujourd'hui, est-ce qu'elles ont été médicalement modifiées? Je ne pense pas que mes fesses ont été médicalement modifiées. Il faut savoir que quand j'avais 18 ans, j'étais enfin tout au long de ma jeunesse, j'étais très très maigre, j'étais très mince, je faisais dans les 48-49 kilos. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, alors faut savoir aussi que je faisais beaucoup de gymnastique quand j'étais jeune. Donc il y a des photos que je garde pour moi qui sortiront peut-être plus tard, où j'avais déjà une tablette d'abdos quand j'avais 9 ans. 8-9 ans, voilà. Donc le fait que moi je sois partie aux États-Unis, j'ai pas ma maman, j'ai plus personne, je sais pas cuisiner, il y a des fast-food partout. J'ai pris, je sais pas, peut-être plus de 13 kilos. Enfin, j'ai vraiment pris beaucoup de poids. Et en fait, le fait que j'ai peut-être fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, bon, et j'utilise aussi un corset, on va pas, voilà. J'ai pas pris de poids dans mon ventre. J'ai pris vraiment tout sur les côtés. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de chirurgie au niveau des fesses. Non, il n'y a pas de Il n'y a chirurgie. pas au niveau d'implant des fesses. fessier. Ah non. Parce que ça, c'est un fantasme. Il y en a beaucoup qui le disent. Hein. Bah après, moi, j'incite les filles à le faire si elles veulent le faire pour avoir des grosses fesses. Moi, je suis tout le temps en train de parler de mes grosses fesses, mais non, j'ai pas fait de fat transfert. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on Oui, qu'on comme a Sarah retiré des- Frézou qui a Mais mis je sa juge graisse pas, en fait. je juge pas les gens qui l'ont Oui. fait. Mais c'est vrai que je vois pas pourquoi je vais endosser une chirurgie que je n'ai pas faite. Tu vois ce que je veux dire? Les choses que j'ai pu faire, bon, je l'ai fait, mais j'ai pas envie qu'on pense que voilà, on m'a pas retiré des côtes, on m'a pas pris de la graisse de mes hanches pour la mettre dans mes fesses. Enfin, j'ai pas de cicatrice, j'ai pas, je veux dire, j'ai pas envie d'assumer un truc que j'ai pas fait. C'est de famille peut-être? C'est génétique? Mes sœurs ont des très, enfin ouais, je pense que c'est un peu génétique. Mes sœurs ont des hanches, donc ça c'est quelque chose qui est une petite taille et des grandes hanches, donc ça je pense que c'est génétique. On le verra peut-être dans ta télé-réalité. Hein. Je pense qu'on le verra dans ma Comme télé-réalité. ça au moins on sera enfin fixé. Ouais, non, mais bien sûr, bah, quand tu vois mes sœurs, on a tous une bouche très pulpeuse, on a tous ceci, cela, donc après,
La bouche, Voilà. tu l'as modifiée? Parce que tu as une bouche très, très sensuelle. J'ai eu recours à de la dermographie, c'est-à-dire c'est un contouring qui se fait à Oui. l'extérieur et à l'intérieur de la bouche. Une sorte de maquillage permanent, c'est Voilà, ça? j'ai fait ça il y a longtemps. J'ai fait des petites erreurs quand j'étais plus jeune, mais ça fait des années que je n'ai pas touché ma bouche. Donc depuis, tu n'as rien touché? Non, voilà. Ok, donc pas d'injection Non. à l'heure où on parle? Non, il y a eu une époque où voilà, j'ai fait des petites, etc., mais il n'y a plus Oui, étant rien. plus jeune, c'est ça? Ouais, non, j'ai rien touché. Enfin, mon visage, j'ai rien touché. Bon, on dit Voilà. que c'est résorbable à l'acide hyaluronique, peut-être que c'est resté, hein, qui sait? Non, je pense pas. Non, mais tu as une très belle bouche, je Merci. te le confirme.